Par exemple, ici, nous allons, on va regarder un document là. Vous voyez, ce document-là, la combinaison des canaux, c'est ça la combinaison des bandes. C'est-à-dire ici, comment vous pouvez combiner les bandes entre elles pour pouvoir mieux voir votre zone. Donc, on peut voir la zone de différentes façons. D'abord, l'une des premières façons de regarder la zone, c'est de regarder la zone dans ses couleurs naturelles. C'est ça qu'on appelle la lumière naturelle. Donc ici, par exemple, dans ce tableau, on nous dit que si vous voulez regarder la zone avec les vraies couleurs, c'est-à-dire la composition avec les vraies couleurs, vous devrez utiliser la combinaison 7-4-3. Ça, c'est pour les produits de Vénus. 4-3-2 pour les produits de Sentinelle-2 et 4-3-2 aussi pour les produits de Landsat 8. Actuellement, nous sommes avec les produits de Sentinelle-2. Cela veut dire que nous devrons utiliser cette combinaison-là pour regarder la zone avec les vraies couleurs. Comme je l'ai dit, hein, la zone avec les vraies couleurs, on doit utiliser, c'est-à-dire ici la bande 4, la bande 3 et la bande 2 pour voir la zone dans ses vraies couleurs. Allons-y faire ça. Donc ici, on vient dans le logiciel et on va au niveau de RGB, les couleurs naturelles. Et là, on clique dedans. Vous voyez, et là, il y a déjà ici les combinaisons pour les vraies couleurs. 4-3-2. Donc ici, on va directement choisir 4-3-2. Et donc, vous voyez que notre image, c'est-à-dire vient de changer. Ça, ce n'est pas la même couleur qu'auparavant. Donc ça, ce sont les vraies couleurs de notre zone d'étude. Les vraies couleurs de notre zone d'étude sont représentées comme ça. Vous voyez que ici, les choses maintenant sortent différemment. On a maintenant la possibilité de mieux identifier les formations qui sont sur notre zone. Ça, ce sont les vraies couleurs. Maintenant, une autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que la télédétection, c'est une méthode d'étude indirecte. On étudie les objets de façon indirecte. Dans le cas aussi de l'exploration, on utilise les données antérieures, c'est-à-dire les premières informations qui existent déjà sur le permis, et c'est en fonction de ça qu'on va continuer notre étude de télédétection. Par exemple, ici, on sait que quand on fait l'exploration, il y a toujours des informations sur le cadre géologique régional et le cadre géologique local, n'est-ce pas? Voilà. Supposons que maintenant que nous, dans le cadre géologique local, il ressort dans notre document que au niveau de notre permis, on a par exemple au nord du permis des formations magmatiques avec des intrusions. C'est des exemples que je suis en train de dire quoi. Maintenant, ici, vous allez regarder. Est-ce que sur l'image là que vous avez devant vous, il y a des formations, maintenant, même quand on dit des formations magmatiques, ici, il faut avoir un bon bagage en géologie. Parce que, par exemple, supposons qu'il s'agisse de formations ferro-magnésiennes. On sait que dans les formations ferro-magnésiennes, ce sont des formations qui sont très très fortes en fer et en magnésium. Donc, par conséquent, ce sont des formations qui, dans les images de télédétection, apparaîtront un peu sombres, Ils seront sombres à cause de cette grande quantité de ferro-magnésiennes. Cela est le contraire, par exemple, des formations qui sont surtout constituées par les feldspaths, ou bien des formations sédimentaires. Donc ici, vous allez utiliser les données, les informations qui existent déjà sur la géologie régionale et la géologie locale surtout, pour comparer cela. Parce que la télédétection va vous donner d'abord les indices pour caractériser vos formations. Par exemple, si par exemple la télédétection nous avait dit, les études préliminaires nous avaient dit que nous, on a au nord de notre permis des formations avec beaucoup de feldspaths. Ici, on peut se dire que le signe là qu'on a ici, vous voyez la formation là, la couleur qui est ici,
on peut dire qu'effectivement, ça correspond à une formation feldspathie, c'est-à-dire où il y a beaucoup de feldspath. Et donc, par conséquent, vous voyez, la télédétection commence déjà, on peut déjà commencer à utiliser la télédétection pour identifier cette formation-là. On voit que la formation est là, c'est la même formation qui est à peu près à ce niveau aussi. Et donc, vous voyez, malgré qu'on voit qu'ici, il y a beaucoup de tacheté, c'est-à-dire il y a beaucoup de petites intrusions. Mais vous voyez déjà, la télédétection va vous donner les grandes lignes. Maintenant, ça, c'est seulement avec les couleurs naturelles. Il faut savoir qu'en géologie aussi, vu que quand vous prenez les roches, la roche, c'est surtout les minéraux qui la composent. Et on sait que ces minéraux, en fonction des éléments chimiques, voilà, apparaîtront clairs, noirs, etc., rouges. Donc, il y a beaucoup aussi de combinaisons des bandes qui existent aussi pour encore mieux discriminer les formations. À titre d'exemple, retournons encore dans ce document. Vous voyez, par exemple, on sait que dans le domaine infrarouge, l'infrarouge vous permet de voir plus de détails que les couleurs naturelles. Donc, si vous voulez, par exemple, regarder votre permis de recherche dans le domaine infrarouge, on nous dit ici qu'avec les produits Sentinelle-2, on doit utiliser la composition 8-4-3, c'est-à-dire on doit utiliser les bandes 8, les bandes 8, 4 et 3. Donc, on revient encore ici, dans notre, voilà, on dit 8, 4, 3. Donc, on va cliquer ici dans la fenêtre là. Ici, on voit que cette combinaison n'existe pas. Donc, on va cliquer pour mettre la combinaison. On avait dit 8, ensuite on a dit 4 et ensuite on a dit 3. Donc, voici la combinaison 8, 4, 3 qu'on va valider. Vous allez voir que, et regardez bien l'image, vous allez voir que quand on va mettre cette combinaison, l'image de la zone va changer encore. Donc, vous voyez, avec la combinaison 843 aussi, on voit que les informations spectrales des formations rocheuses ont changé. Ça va nous permettre encore de mieux voir les formations sous un autre angle. Vous voyez, sous un autre angle, nous allons voir. Et cela peut permettre aussi de montrer encore d'autres détails qui n'apparaîtront pas avec les couleurs visibles. Vous voyez ici, maintenant, on voit qu'il y a effectivement cette partie qui ressemble à ici. Vous voyez, il y a ici. Vous voyez, il y a ces parties aussi qui sont un peu différentes, qui sont nouvelles. Donc, vous voyez, avec les différentes combinaisons, à chaque combinaison, vous allez trouver, la zone va être représentée d'une autre façon différente. Maintenant, vous allez quand même faire appel à vos connaissances de géologie. Oui, parce que la télédétection dans le domaine de l'exploration, il faut avoir un bon bagage de géologie que vous allez utiliser pour caractériser c'est-à-dire les affleurements qui apparaissent avec les différentes couleurs. Voilà, donc ça c'est pour regarder la zone dans le domaine infrarouge. On va regarder encore, par exemple, voilà, au niveau de ce tableau, regardez bien. Là aussi, on nous dit que avec la combinaison 3, 2, 1, on peut avoir aussi l'image avec les couleurs naturelles. On nous dit ici qu'avec la combinaison 7, 4, 2, 7, 4, 2, c'est une combinaison qui est utilisée en géologie. Le sable, le sol et les minéraux montrent une multitude de couleurs. C'est bon pour étudier les régions désertiques. Vous voyez, on nous dit ici que l'importance de cette combinaison est très bonne lorsqu'on veut utiliser les régions désertiques. Ça permet de montrer le sable, le sol et les minéraux sous multitude de couleurs. Essayons aussi cette combinaison. Ici, c'est la combinaison, c'est la bande 7, la bande 4 et la bande 2. Donc 7, 4, 2, on va voir. Donc on vient ici, on va mettre aussi cette combinaison. C'est 7, ensuite 4 et enfin 2. 7, 4, 2. Et regardez bien, vous allez voir que notre permis d'étude, la façon dont les affleurements apparaissent va changer encore. Donc vous voyez, effectivement, vous voyez que ça aussi, ça nous donne vraiment des très bons détails encore sur notre permis. Vous voyez que ici, là, qu'on pensait que c'était compact, ce n'est pas du tout compact. Vous voyez qu'il y a tellement de petits détails là que
la combinaison entre ces 3 bandes-là nous permet aussi de voir. Vous voyez, à chaque combinaison, vous essayez d'interpréter. Vous essayez d'interpréter les affleurements, comment, la façon dont ils sortent. Et comme je vous l'avais dit, ici, je ne vais pas trop insister sur la partie géologie, c'est-à-dire... donc, vous voyez que cette composition aussi présente la zone sous un autre aspect que les autres là ne présentent pas. Et aussi, ça va vous permettre encore aussi d'interpréter, de dire encore ce que ces couleurs-là peuvent révéler. En fonction de votre bagage géologique, vous allez faire appel à ce bagage-là pour dire que ces formations-là qui apparaissent de façon verdâtre-là doivent plutôt contenir beaucoup de minéraux qui ont, par exemple, quand vous prenez l'olivine, l'olivine apparaît souvent dans les images satellitaires avec cette coloration verte. Maintenant, par exemple, quand vous avez les oxydes de fer, dans des formations aussi, ça peut aussi prendre cet aspect. Donc, à vous maintenant de faire appel à votre bagage géologique. J'ai l'habitude de répéter ça avec les géologues pour interpréter les images. Ici, moi, je vous montre comment maintenant choisir les différentes combinaisons qui vont vous permettre d'interpréter votre zone, votre permis de recherche. Donc, ici, le document là nous a dit que la combinaison 742 permet cela. Par exemple, regardez aussi ici, on dit aussi que la combinaison 731, c'est aussi une très bonne combinaison en géologie. Là aussi, on dit que ça permet de très bien différencier les roches parce que dans ça aussi, les roches vont apparaître dans une multitude de couleurs. Donc, vous voyez aussi, c'est comme à peu près l'autre aussi. Donc, ça, c'est 731. Donc, la combinaison